Merci. Ouf. J'espère tenir à la chandelle cette introduction. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Yes. Hey, guys, je vais avoir besoin d'énergie aujourd'hui, OK? Parce que je vais être honnête avec vous, je vais être vaillant dans ma vulnérabilité avec vous. C'est difficile pour moi ce matin. C'est particulièrement difficile pour moi ce matin. J'ai un message très précieux à mon cœur que j'aimerais partager avec vous, mais c'est un message qui est difficile pour moi de le communiquer, disons. Je veux apporter ça avec humilité, mais c'est quand même quelque chose que je pense qui est à point pour notre Église, mais aussi pour notre province. Alors, on est dans le thème vaillant. Si on peut montrer le premier diapo. Et ce thème-là, toute cette thématique d'être vaillant, toutes les différentes prédications qu'on a entendues qui concordent à ce thème-là, pour de vrai, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment été béni. Ces dernières semaines, je pense que ça fait déjà un mois ou un peu plus que ça, mais ça me travaille beaucoup, ça m'encourage, ça m'édifie, ça me force à me poser les vraies questions. Et déjà, depuis un certain temps, je sens quelque chose en train de bouger dans mon cœur. Il y a des questions que je me pose par rapport à ma position en tant que chrétien et notre position en tant qu'Église dans cette province du Québec. Et je pense que la vaillance, c'est à point pour qu'est-ce que je veux livrer aujourd'hui. All right. Alors, dans le fond, je pensais à vaillant. Quand on m'avait approché avec ce thème-là, je pensais à être vaillant. OK, je vais faire un message sur la vaillance. Et c'est quoi être vaillant? C'est d'être courageux, c'est d'agir avec bravoure. OK, alors j'ai la vaillance et j'ai la foi. Pour moi, ça fait qu'un. La vaillance et la foi chrétienne, c'est quelque chose qui sont compatibles. C'est des jumeaux, quasiment. Pour moi, tu ne peux pas avoir une foi chrétienne authentique et véritable si tu n'es pas vaillant. Si je lis la Bible, si je regarde les héros de la Bible, je vois juste de la vaillance. Si je vois les gens qui m'inspirent à être plus fort dans ma foi, disons, je regarde des Billy Graham ou d'autres personnes, ils ont tous des traits spéciaux, ils ont tous des traits de vaillance. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle à avoir une foi vaillante. Et moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur de jeunesse ici. Déjà, ça fait 1 an et demi. Et mes jeunes qui sont là ici, vous savez un peu déjà mon élan de cœur. Moi, je suis quelqu'un que je veux aller chercher des âmes. Je veux aller faire une différence. Et j'enseigne à nos jeunes de faire la même chose, d'aller dans leurs écoles et faire réellement une différence. Et je suis vraiment content de pouvoir servir à cette église-là. Parce que même quand c'est pluvieux, même quand c'est un peu plus maussade à l'extérieur, c'est comme si le soleil est à l'intérieur ici. Amen, yes. On était dans un temps d'accueil au début, puis je parlais à Louise. Louise est habillée en jaune aujourd'hui. Alors elle dit, moi j'amène le soleil. J'amène le soleil. Et en effet, je vous aime vraiment, votre vibe, votre énergie pour de vrai. Ça, moi et mon épouse, ça fait déjà 1 an et demi qu'on est ici, puis on a vraiment du plaisir. Alors c'est avec humilité et avec honnêteté, vulnérabilité également que j'apporte ce message. All right? Ce message aujourd'hui, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à chacun d'entre vous, que ce soit vous en ligne, que ce soit vous ici. C'est quelque chose que chaque personne peut prendre aujourd'hui et appliquer ça immédiatement dans sa vie. Que ce soit pour le chrétien, que ça fait déjà une couple d'années, même peut-être des dizaines d'années, que tu viens à l'église à chaque dimanche, mais tu as l'impression qu'il y a un peu plus pour toi. Que tu regardes la Bible, tu regardes ce que les héros de la foi ont fait. Tu dis, Colin, je voudrais faire la même chose, moi aussi. Là, j'ai l'impression que je pourrais faire plus dans la vie. J'ai l'impression qu'il y a plus à la vie que juste aller à l'église le dimanche, puis ensuite aller à ma job demain matin à 7 heures. C'est également un message pour celui qui n'est pas nécessairement chrétien, qui n'est pas nécessairement croyant, mais qui a un intérêt à cette affaire-là. Cette affaire d'église et de foi. Tu n'es pas trop sûr, mais tu as un intérêt. Tu es peut-être au seuil de prendre la décision, puis tu n'es pas trop sûr. Tu es un peu réticent. Mais aujourd'hui, le message est pour toi aujourd'hui parce que je veux te donner une perspective différente à la foi. Dans le fond, moi, je suis pasteur de jeunesse, comme je vous l'ai dit, là. Et quand je parle à nos jeunes, quand je pense à l'Église même, souvent, qu'est-ce qu'on va entendre? C'est que les témoignages, c'est que lorsqu'il est tombé amoureux de Dieu, c'est là que quelque chose a changé. Lorsque je suis tombé amoureux de Jésus, c'est là que ma vie a pris un tourne pour le meilleur. Et c'est bien, je ne veux pas mépriser cela, OK? Mais pour moi, pour mes jeunes adolescents, garçons de 15, 16, 17 ans, je leur dis de tomber amoureux de Jésus. C'est quelque chose
qui le rejoint un peu moins. OK? On va être honnête, on va se dire les vraies affaires. OK? Pour les hommes qui sont ici, si on vous demande de tomber amoureux de Jésus, pour ceux qui sont, ça fait longtemps que vous êtes ici, vous pouvez le comprendre, mais à coup de souffle, à première rencontre, c'est un peu bizarre. Okay, je vais juste placer ça là. Okay? Pourtant, l'élan de cœur que j'aimerais amener, c'est que la foi chrétienne, oui, je le vois dans une relation d'amour et d'intimité avec notre Seigneur, oui, je le vois ça, mais je le vois plus comme une aventure avec Dieu. Une aventure vaillante. C'est pour ça que j'ai choisi ce background ici. C'est un background de la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que c'était des jeunes de 16, 17, 18 ans qui se sont inscrits à l'armée parce qu'ils voulaient vivre une aventure. Ils voulaient aller en Europe, ils voulaient aller être des héros, ils voulaient aller faire une différence. Et dans le fond, la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Et Dieu nous appelle à vivre une vie de vaillance comme cela. Et pour le faire, j'ai trois principes. J'ai trois principes que je discerne composent une vie de vaillance avec Jésus. J'en ai trois, OK? Et j'aurais pu utiliser n'importe quel héros de la Bible, mais je veux utiliser mon préféré en ce moment, Josué. OK? Je veux utiliser Josué pour montrer comment est-ce qu'on peut saisir ces principes de vaillance et de leadership pour notre propre vie. Alors, je vais aller rapidement. Je vais essayer de faire mon mieux de storytelling là, pour que ça puisse être quelque chose de quand même palatable et pas sec. Alors, accrochez-vous, puis on va se plonger là-dedans. OK? Alors, qui est cet homme? Josué, c'est qui? Je ne sais pas c'est quoi votre niveau de connaissance biblique, mais pour ceux qui ne savent pas c'est qui Josué, dans le fond, au tout début, c'était le bras droit de Moïse. Puis il finira éventuellement par être un des plus grands stratèges militaires de l'histoire, là. Parmi Napoléon, parmi Jules César, parmi Alexandre le Grand. Il est considéré comme un top. En effet, c'est lui qui a livré le peuple d'Israël en guerre contre les peuples du Canaan pour saisir la terre promise. C'est lui qui a pris un groupe d'anciens esclaves et les a fait monter une guerre contre des géants, des pays déjà fortifiés, avec des murs solides. C'est lui qui a réussi à faire tout cela. C'était son mandat. Mais avant tout cela, c'était le bras droit de Moïse. Moïse, le prince d'Égypte. Tout le monde connaît cette histoire-là. C'est celui qui a délivré l'Israël de l'emprise des Égyptiens et les a amenés dans le désert pour aller chercher la terre promise. Okay? Et là, ils sont dans le désert, ils viennent juste de fuir du Pharaon, ça fait déjà un bout de temps, il y a toute une histoire qui se passe avec un veau d'or, il y a plein de choses bizarres qui se passent là, okay? Mais éventuellement, ils arrivent au seuil de la terre promise. Okay? Ils arrivent à la frontière. Et là, c'est là qu'ils se rencontrent un petit problème. Je vais faire pause sur ça et je vais vous montrer le premier pilier pour une vie vaillante, qui est la volonté d'être utile. Gardez cela en tête, la volonté d'être utile. Le premier pilier pour avoir une vie d'importance, une vie courageuse, une vie de bravoure avec Jésus, c'est la volonté d'être utile. Je vais retourner à notre histoire. Moïse, lui, il va faire comme chaque grand chef militaire. Il va envoyer des espions. Il va envoyer des espions dans la terre pour aller un peu évaluer le terrain, voir les défenses sont où, les ressources, ça a l'air de quoi. Si on était pour prendre cette ville, est-ce qu'on allait pouvoir établir quelque chose de bien? Alors, il va envoyer 12 espions. Il va envoyer 12 espions dans cette ville pour faire un peu un bilan. Après un certain temps, les 12 espions y viennent, et là, il y a deux opinions différentes qui se partagent. Là, okay? Il y a 10 espions qui disent une chose. Voici qu'est-ce qu'ils disent. Okay? Ils disent que oui, en effet, le pays est magnifique, là, c'est du luxe, c'est merveilleux. Ils disent ça coule le lait et le miel, ce serait parfait, là, le terrain est fertile pour pousser de quoi que ce soit, là, c'est super. Cependant, il y a des géants qui sont déjà en train d'habiter ce pays-là. Puis si on était pour aller livrer une guerre contre eux, c'est sûr qu'on se fait anéantir. C'est sûr qu'on se fait marcher dessus. Là. On n'a aucune chance. No way. Moi, je reste ici. Là. C'est ça ma position. Les 10, ils ont dit ça. Mais pour rendre la matière un peu plus pire, ils ont dit cela à Moïse alors qu'ils étaient entourés du peuple d'Israël au complet.
Alors, ils ont sémé ce doute-là dans le peuple entier. Et comme vous pouvez l'imaginer, le peuple entier, ils ont entendu ça, et puis ils ont eu peur. Ils n'ont pas voulu rentrer dans la terre promise, puis ils ont commencé à pleurer, à déchirer leurs vêtements et à commencer à dire « Oh, on était mieux en Égypte », plein de choses absurdes, réellement. Okay? Et c'est là qu'il y en a les deux autres espions lèvent la voix et ils disent quelque chose. Ils disent la suivante. OK? C'est juste le prochain diapo. Voici ce qu'ils disent. Alors, Nombre 14, verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré les pays, c'est-à-dire les espions, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. De tout le peuple d'Israël, c'était les deux seuls qui avaient cette opinion-là. Et comme toute chose, comme notre gouvernement, c'est une majorité qui l'emporte. Même si eux, ils avaient la foi de faire ce qui devait être fait, même si eux, ils avaient la foi d'aller remonter le défi, le peuple n'a pas voulu les suivre. Le peuple a décidé d'être stagnant et à rester sur leur steak, comme on aime appeler. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu il a vu cela, puis il a dit, OK, super, vous voulez pas y aller? Je ne vous forcerai pas, mais je vous envoie dans le désert pendant 40 ans, vous allez mourir, et c'est vos enfants qui vont prendre la relève, puis eux, ils vont aller faire ce que je vous ai demandé de faire. Eux, ils vont le faire, ainsi que Josué et Caleb, parce que ces deux-là, ils ont eu la foi de le faire, tandis que vous allez mourir. Vous ne voulez pas le faire? Fine, vous ne le faites pas. Et ça révèle quelque chose de spécial à propos du personnage de Dieu, le caractère de Dieu. Dieu, c'est un gentleman. Mes jeunes, ils savent, je le dis à chaque fois, Dieu ne nous forcera jamais de faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Il ne te forcera jamais de faire ce que tu ne veux pas faire. C'est sûr, il y a des conséquences à nos actions, il y a des conséquences aux choses qu'on choisit de faire, mais Dieu ne forcera jamais cela. Avec ces deux différents groupes de personnes, on voit deux profils. On voit le profil qui regarde les circonstances, qui regarde les géants, toute cette affaire-là, et qui doute en Dieu. Puis ensuite, on voit celui qui, oui, il constate qu'il y a des obstacles, il constate qu'il y a de quoi qui pourrait être un peu difficile, mais qui sont prêts à remonter le défi. Et c'est quel que Dieu va vouloir choisir. Celui qui veut remonter le défi ou celui qui ne veut pas. Eh bien, c'est évident, c'est logique. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Peut-être, c'est la nature humaine de regarder un peu à gauche et à droite, et de se comparer aux autres, de voir cette personne-là, elle a une meilleure santé que nous, elle a une meilleure position financière que nous, sa relation avec ses enfants, c'est un peu mieux, sa relation avec son époux, épouse, c'est mieux. Puis on se compare, oui, j'aimerais avoir ça, mais j'ai X, Y, Z situation qui est arrivée dans ma vie, donc je ne peux pas avoir ça pour moi-même. On fait la même chose. Dans toute chose, la réalité, c'est qu'on fait des excuses pour des raisons pourquoi on n'a pas ce qu'on pourrait avoir. C'est dur, c'est difficile, mais c'est la vérité. Ça, c'est plus d'un point de vue individuel. C'est cette meilleure santé, là, on est capable de l'avoir. Là, je vais être nuancé. Okay? Je comprends qu'il y a des circonstances de la vie qui font vraiment en sorte qu'on ne peut pas avoir certaines choses. Je suis conscient. Mais pour la majorité, la raison pourquoi qu'il n'y a rien qui se passe dans nos vies, c'est à cause qu'on ne se met pas en position pour aller chercher ces affaires-là. Et puis, si j'étais pour parler d'un point de vue moins individuel, mais plus global, on regarde le besoin autour de nous. On voit à notre job qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être fait. On voit que notre voisin aurait besoin peut-être d'autre chose. On voit que peut-être la personne à gauche aurait besoin peut-être de prière. Puis il y a une opportunité, on est là, puis je pense que je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. Puis on ne veut pas remonter le défi, on ne veut pas se mettre en position d'inconfort. Eh bien, vous ne voulez pas vous mettre en position d'inconfort? Avec cette histoire, je peux vous dire qu'est-ce qui va arriver? Rien. Rien. Et moi, ce que j'enseigne à mes jeunes, c'est que je vous vois en train de rien faire. C'est vrai.
C'est vrai, je vous leur dis, je leur dis, c'est pas vrai que vous allez faire partie de mon groupe de jeunesse et que vous n'allez pas partager l'évangile. C'est pas vrai. Vous allez faire de quoi? Je vais vous brasser si je dois, mais c'est ton mandat. Si tu veux que tes amis viennent au ciel avec toi, c'est pas moi qui va venir à ton école le faire. Moi, ils ne vont pas m'écouter. Je dis que j'ai 24 ans, ils vont dire que je suis vieux. C'est toi qui vont écouter. C'est la vérité. C'est la vérité. L'opportunité, c'est à toi de la remonter. Yes. Encore plus, là, je pense au Québec. J'aime ma province. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et la moisson, elle est grande ici. Je parlais à mon mentor, puis il me disait comme quoi que le Québec, c'est le champ missionnaire le plus grand sur l'hémisphère de l'Ouest. Ce n'est pas dans des pays défavorisés qui ne connaissent pas Dieu, là, oublie ça. Eux, ils n'ont rien, puis ils sont quand même joyeux dans l'Éternel. Nous, on a tout, puis c'est ici que les gens sont le plus malheureux. Au Québec, je parle au Québec. Je ne parle pas aux États, je ne parle pas au Texas, je ne parle pas en Ontario. Ici même, au Québec, c'est où est-ce qu'on a le plus besoin de chrétiens. Puis on regarde ce besoin-là, on regarde, ça serait le fun qu'on ait plus de gens à l'Église. Là. Ce serait fun qu'on voirait plus de Dieu dans notre vie. Ce serait fun. Dieu est prêt. C'est ça que tu veux? Fine, on le fait. Mais est-ce qu'on est prêt à se mettre en position d'inconfort? C'est des questions à se réfléchir, alors que je m'amène au prochain point. L'obéissance. L'obéissance, la deuxième clé. Là, les 3 points que je vais vous amener aujourd'hui, il n'y en a jamais un sans l'autre. Okay? On a besoin des 3 pour vivre une vie de vaillance, de force, de bravoure. On a besoin des 3. Okay? Mais celle qui est la primordiale, celle qui est la plus importante parmi les 3, c'est l'obéissance. Sans obéissance, il n'y a rien qui se poursuit. Il n'y a rien qui s'aboutit. Right? Puis si on retourne à notre histoire, je vais faire l'avancement. Okay? Après les 40 ans dans le pèlerinage de le désert, Moïse il décède. Moïse décède et c'est maintenant Josué, un des 2 espions, vous vous souvenez, qui vient, il prend la relève. Et c'est alors que Dieu lui demande quelque chose. Il dit, OK, là, mon serviteur Moïse est mort, je vais avoir besoin de toi. J'ai besoin que toi, tu prennes sa position, que tu amènes le peuple d'Israël à prendre le pays que je leur ai promis. Je te choisis toi pour le faire. Et voici qu'est-ce que Dieu lui dit. En Josué 1, verset 7. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Amen. C'est ça, c'est quelque chose dans le livre de Josué là, qui est répété plusieurs fois. C'est un peu comme un examen. Là. Quand vous étiez à l'école, si le prof dit quelque chose une fois, OK, ça va. S'il dit 2 fois, c'est intéressant. 3 fois, c'est très intéressant. Et de plus en plus, on sait que ça va être à l'examen. Alors, qu'est-ce qu'il vient d'écrire ici? C'est quelque chose de primordial. Écoutez, qu'est-ce que Josué a entrepris là? C'était énorme. Israël était en esclavage. Ils n'avaient aucune expérience militaire. Ils n'avaient pas de ressources stables. Ils n'avaient pas de connaissances parfaites de l'environnement où ils étaient. Et quand même, ils ont réussi à conquérir le pays de Canaan à travers le leadership de Josué. C'est quelque chose d'extrême qu'il a dû entreprendre. De un, remplir le mandat de Moïse, qui était le grand Moïse, celui qui a déchiré la mer en 2, de remplir ce mandat-là et de livrer une conquête comme ça, c'est quelque chose d'extrême. C'est quelque chose qui est quasiment impossible. Avec Dieu, c'est impossible. C'est la vérité. Peut-être en ce moment, tu te dis, oui, tu sais, comme j'aimerais vivre une vie de vaillance. Tu sais, j'aimerais aller croquer dans ce que Dieu a pour moi là, et vraiment faire une différence. Si c'est ça, great, je t'encourage. Mais qu'est-ce que Dieu va t'appeler à faire va sembler être impossible. Va sembler être grand, que ça va dépasser, et c'est parfait. C'est exactement la façon dont ça doit l'être. Parce que si c'était possible, tu n'aurais pas besoin de Dieu pour le faire. Et si c'était possible, ça bénéficierait peut-être seulement toi. Alors, pour réussir à cela, l'obéissance est primordiale. Et si tu lis tout le livre de Josué, je vous le recommande de le faire,
vous voyez que Josué a quand même obéi à 99% de ce que Dieu lui a demandé de faire. Et à chaque fois qu'il obéissait à la lettre, qu'est-ce que Dieu lui a demandé de faire, il y avait un succès. La seule fois qu'il a décidé de ne pas obéir complètement, puis c'était pas quelque chose de flagrant là, qu'il avait fait, mais il n'avait pas obéi à 100%. La seule fois que c'est arrivé, c'est là où est-ce qu'il a subi sa première défaite militaire. La seule fois. L'obéissance était primordiale pour qu'il puisse remonter un tel défi. Lorsqu'on parle d'obéissance, ça, c'est qu'est-ce qui vient un peu tabou. D'obéir la Bible, d'obéir qu'est-ce que ça nous demande de faire, de l'appliquer à 100%. C'est quelque chose qui est plus tabou ces jours-ci. Que ce soit dans les milieux chrétiens ou non chrétiens, dans les deux. C'est quelque chose de difficile. On va dire qu'obéir, qu'est-ce qui est écrit, c'est légaliste. J'ai entendu ça. J'ai entendu que c'est seulement par la foi qu'on est sauvé, c'est seulement par la foi en Jésus-Christ. Et amen, je le crois. All right? C'est ce que la Bible dit. C'est qu'on est sauvé seulement par le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nos péchés. Ça, c'est la vérité, je le crois. OK? Mais est-ce que ça montre réellement ta allégeance à Jésus-Christ si tu ne suis pas ce qu'il t'a demandé de faire? Ça, c'est numéro 1. OK? Et numéro 2, OK? Ça, c'est quelque chose de fou là, que je vais vous lancer. OK? C'est que suivre ce qui est écrit dans la Bible, c'est dans notre meilleur intérêt. Oui, dans notre meilleur intérêt éternel. OK, ça, je pense qu'on peut le comprendre. On peut s'accorder sur ça. Mais je parle de l'immédiat. C'est dans notre meilleur intérêt, dans l'immédiat, de suivre ce qui est écrit. Je m'explique. Si quelqu'un n'est pas chrétien ici aujourd'hui, j'aimerais juste te lancer un défi, OK? Si tu ne crois pas en Dieu, fine. OK, good. Mais est-ce que tu pourrais juste me donner un mois? Est-ce que tu pourrais me donner un mois? Prends-toi une Bible, prie, lis et applique ce que tu vois et dis-moi après un mois, ta vie elle ressemble de quoi? Financièrement, ça va mieux aller. C'est vrai. Tes relations, ils auraient plus de valeur. Tes relations amoureuses auraient plus de valeur également. C'est des principes qui sont là, qui ne sont pas pour nous enlever du fun, ce n'est pas ça. Mais c'est pour faire en sorte qu'on vive une vie de plénitude et nous protéger de dangers potentiels. Ça me fait penser quand c'était au cégep, j'avais des amis qui allaient au club, des amis qui étaient sur des applications comme Tinder ou des trucs comme ça, puis qu'eux, la couchette, c'était quelque chose de régulier. C'était quelque chose comme une poignée de main. C'était quelque chose d'ouvert à n'importe qui. Puis c'était comme ça. Puis lorsqu'ils ont su que moi, je me fie à ce que la Bible dit, les relations sexuelles, c'est pour le contexte du mariage seulement. Quand je leur ai dit ça, ils disent « Mais t'es fou! Alors tu vas attendre jusqu'à que tu es marié pour ouvrir toute cette affaire-là? » Puis j'ai dit « Oui. » Puis là, ils vont me dire « Mais comment est-ce que tu vas savoir que c'est bien? » Mais comment est-ce que je vais pouvoir comparer? Je ne le saurais pas. Parce que pour moi, ma femme, c'est la meilleure. Parce que c'est seulement elle que j'ai connue. Je n'ai pas de crainte d'avoir des enfants partout. Je n'ai pas de crainte d'être malade. C'est la vérité. C'est la vérité. On va se dire les vraies choses. On va se dire les vraies choses. Et c'est vrai, okay? Il y a des choses qui arrivent. Il y a des fois où est-ce qu'on va faire des erreurs. Je comprends cela. Okay? Mais peu importe, la parole demeure le même. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? C'est pour notre meilleur intérêt. D'investir notre argent, de prendre quelque chose et le faire fructifier. Ça ne prend pas la tête à Papineau là, pour savoir que tu vas avoir plus d'argent si tu l'investis. Là. Juste essaye d'aller à ton travail demain, OK? Mais pas demain parce que c'est l'action de grâce, yes. Mais va à ton travail mardi là, et travaille pour ton patron comme si c'était Jésus. Puis dis-moi si tu n'as pas la promotion dans un mois. Essaye pour voir. Alors pour celui qui n'est pas chrétien, là, juste essaye ça, dis-moi ça a l'air de quoi, OK? Je me suis perdu dans des notes, désolé. Yes. Là, je veux sortir de l'individuel, là, mais juste parler du macro. Là. Si vous voulez faire une différence avec Jésus, ce n'est pas en faisant des trucs à votre manière que ça va fonctionner non plus. Là.
C'est l'obéissance qui va faire en sorte que vous allez pouvoir prendre qu'est-ce que Jésus a pour vous. Le prochain point, sans compromis. C'est le prochain et le dernier. Pour vivre une vie vaillante avec Christ, ça prend une attitude de sans compromis. Il faut vivre notre foi sans compromis. Josué, à la fin de sa campagne militaire, là, je pense que ça a pris environ 7 ans pour conquérir le pays. Et là, il donne ses dernières recommandations. Tu sais, alors, il est vieux, il va mourir éventuellement, prochainement plutôt. Et là, il appelle ses leaders. Il dit, venez, j'ai de quoi vous dire. C'est juste des dernières recommandations. Tu sais. Là, je vous relâche le pays. Regardez qu'est-ce que vous devez faire. Okay? Alors, appliquez-vous donc de toutes vos forces à obéir et à faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Ne vous mêlez pas à ces populations qui subsistent parmi vous. N'ayez aucune pensée pour leurs dieux. Ne prêtez pas serment par leur nom. Ne leur rendez pas de culte et ne vous prosternez pas devant eux pour les adorer. Attachez-vous uniquement à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Alors l'Éternel possédera en votre faveur des peuples nombreux et puissants. Or, jusqu'à ce jour, personne n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en mettait 1000 en fuite, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'avait promis. Veillez donc sur vous-même pour aimer l'Éternel, votre Dieu, car si vous vous détournez de lui et si vous associez au reste de ce peuple qui subsiste parmi vous, si vous alliez à eux pour des mariages et si vous avez des relations avec eux, sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces peuples en votre faveur. Alors ils deviendront pour vous des pièges et des filets, et seront des fouets à vos côtés et des épines dans vos yeux, et vous finirez par disparaître de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Je crois que la parole de Dieu est éternelle. Je crois que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, il y a toujours des trucs qu'on peut appliquer aujourd'hui. Mais aussi, il faut interpréter l'Écriture avec l'Écriture. Il faut interpréter ce qui vient d'être dit ici par l'accomplissement de Jésus à la croix. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Ce n'est pas de mettre un X sur toutes vos relations non chrétiennes. Du tout. Ce serait inutile de faire ça. OK? Plutôt, vous êtes appelés à être consacrés à Dieu pour pouvoir exercer une bonne influence sur vos amis, sur vos camarades de travail. Qu'est-ce que Josué est en train d'expliquer ici, là, juste pour rentrer un peu dans la théologie? Parce que là, le peuple d'Israël, ils viennent juste de s'emparer d'un pays et ils sont très vulnérables. Okay? Ils essayent de se poser un peu leur fondation, un peu de savoir un peu comment faire fonctionner cette terre. Et dans le fond, les autres peuples qu'ils ont battus, qu'ils ont vaincus, ils sont encore présents à un certain niveau. Il y a quand même des traces de civilisation qui sont ici et là. Okay? Et Dieu leur dit, attention, ne vous mêlez pas avec ces gens-là parce qu'ils vont vous influencer de la mauvaise manière. Si vous mariez ces gens-là, si vous commencez à faire de la business avec ces gens-là, vous allez prendre leur Dieu pour vous-même et vous allez me délaisser. Vous vous souvenez quand j'ai dit que si vous voulez avoir une différence, si vous voulez vraiment voir Dieu agir dans votre vie, il faut que vous travaillez ensemble avec lui? Bien, c'est ça que Dieu leur demandait. Ce n'est pas d'aller prendre un autre Dieu et aller se faire allégeance avec quelqu'un d'autre, mais de rester fidèle envers lui pour qu'il puisse continuer à avoir cette promesse, pour qu'il puisse continuer à avoir cette garantie de prospérité. Une vie vaillante qui est avec Dieu, un cœur consacré, un comportement consacré, c'est primordial. C'est primordial. Et je vais vous expliquer un autre caractère à propos de Dieu. Pour vrai, je le trouve vraiment drôle, pour de vrai. Un peu sassy, si je veux. Okay? Un peu, pas coquin, là, mais un caractère quand même assez particulier. Okay? Parce que la façon que je vois ma relation avec Dieu, là, c'est comme si on est en voiture, avec un volant qui peut un peu se transposer avec les deux. Là, comme la voiture peut être conduite autant à gauche qu'elle peut se faire conduire à droite. OK? Et des fois, je vais vouloir prendre le volant pour moi-même. Pour la majorité, okay, c'est Dieu qui conduit. Okay? Pour la majorité, je laisse diriger mes pas, je laisse
lui demander qu'est-ce que j'ai à faire. Je laisse diriger toute cette affaire-là. Mais de temps en temps, là, OK, je vous l'avoue, je vais vouloir prendre le volant pour moi-même. OK? Que ce soit pour faire les bonnes choses ou que ce soit pour faire les mauvaises choses, je vais vouloir prendre le volant. Et là, Dieu est à côté de moi comme ça et dit, est-ce que tu me redonner le volant? Non. OK. Après un certain temps. Est-ce que tu vas me donner le volant? Non. OK. Est-ce que tu vas me redonner le volant? Non. OK, c'est bon. Et là, il se tait. Et lorsqu'il se tait, c'est là où est-ce que je me pète ma face. C'est la réalité. J'ai dit, Dieu est un gentleman. Il ne vous forcera jamais à faire ce que vous ne voudrez pas faire. Moi, je n'ai pas encore d'enfants, OK? Mais j'en ai vu d'autres personnes avoir des enfants, OK? Et un enfant qui est en train de sauter sur une table, là, vous allez le dire, arrête de sauter sur la table, tu vas te faire mal. Arrête de faire ça, tu vas te faire mal. Arrête, boum. À chaque fois, c'est simple. Et Dieu, il le voit. Il est drôle. Il sait exactement qu'est-ce qui va arriver. Là, puis il pourrait littéralement juste m'arracher le volant. Mais il n'est pas comme ça. Pour une raison, il n'est pas comme ça. Il veut travailler ensemble. Il veut développer mon caractère. Il dit, OK, tu veux te péter la face? Parfait. OK, pète-toi la face. Puis ensuite, on va travailler ensemble pour essayer de retoucher ça. Là, puis après, je reviens un peu comme un chien avec la queue entre les pattes là, pour m'excuser. Là, OK? Puis à chaque fois, il est là pour m'accueillir. Sans mépris non plus, parce que je sais que si moi j'étais Dieu, là, j'aurais d'autres choses à dire aussi. Mais c'est la façon dont Dieu est. On est ses enfants, puis lui, il est un bon père. Il ne veut pas nous forcer à faire quoi que ce soit. Alors que j'appelle Aldo à venir me rejoindre sur scène, mon frère Aldo, j'aimerais juste vous donner un devoir. Si on peut juste montrer le prochain diapo. Je vous ai dit encore, moi je suis pasteur de jeunesse et je le serai toujours, pasteur de jeunesse à mon cœur, là, toujours. À mes jeunes, je leur donne toujours un devoir. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je prêche de quoi, je vais revenir la semaine d'après puis on a oublié complètement ce que j'ai dit. Alors pour m'assurer que ça reste, je leur donne des devoirs, une mémorisation, quoi que ce soit, quelque chose de plus plate, là, OK? Mais pour vous, je vais vous donner un autre devoir, un film à écouter. Récemment, je suis allé manger avec Pasteur Eric et Nicole, puis on se parlait, là, puis on disait, tu sais, les films de guerre, là, ça, là, on aime ça. Yes, on aime ça. Puis je pense que mon film préféré de guerre, là, c'est Hacksaw Ridge. Un film merveilleux, là. Ensanglanté, oui, mais c'est la réalité des choses. Écoute. Mais c'est un film merveilleux, qui se tourne autour d'un jeune homme. Son nom, c'est Private Dawson. Que lui, c'est un chrétien, OK? C'est durant le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, il a comme conviction qu'il veut aller faire sa part. S'il voit des gens en train de souffrir, il veut aller faire une différence. Il veut aller faire un impact, OK? Mais il a du mal à concevoir comment est-ce qu'il pourrait faire un impact en enlevant la vie de quelqu'un d'autre. Alors lui, il décide, OK, je m'inscris en tant que médecin de combat et je vais y aller, je tirerai sur personne, mais je vais y aller puis je vais faire une différence. La façon dont je vais aider, là, c'est en guérissant. Mais je vais faire ma part quand même. Et c'est une histoire super. Alors, tu le vois dans son entraînement avec ses camarades. Puis il est là, il est sans compromis. Il est en train de lire sa Bible. Les autres sont en train de taquiner, en train de l'intimider un peu, au point même de le frapper pour l'insulter. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas prendre de fusil? Tu penses que tu es meilleur que nous? Mais lui, il reste consacré. Il reste fidèle à ses croyances, à ses mandats. Puis à la fin, tu vois, il y a eu un impact extraordinaire. Et c'est une histoire vraie. Hein? C'est une histoire vraie. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Alors, je vous l'encourage vraiment. Là. Si vous voulez voir c'est quoi un cœur vaillant, là, je pense qu'il n'y a pas de meilleure description que ça. Prenez ces éléments que vous trouvez là et appliquez-le dans votre vie. Je conduisais... Moi, je travaille autre que l'Église. Là. Être pasteur de jeunesse, c'est mon night job, un peu, comme on dit. Mais en semaine, moi, je suis machiniste. Je travaille dans une shop. Et pendant mon voyage pour retourner à la maison, je regardais le paysage, c'est rendu beau. Il y a des couleurs, on a du rouge, du jaune. Puis je dis, wow, quelle chance qu'on a au Québec de pouvoir voir toutes ces saisons-là. Quelle chance qu'on a de vivre dans
cette partie du Canada merveilleux avec une histoire tellement riche, mais aussi quelle chance en tant que chrétien on a que la moisson est tellement prête. Je regarde aux États-Unis, là, je vois il y a des écoles où est-ce qu'ils ont des réveils, je vois où est-ce qu'il y a des églises qui font quelque chose de fou, là. Écoutez, j'ai une histoire à vous dire. Il y a un pasteur qui, à 26 ans, était rendu pasteur senior d'une église, puis il y avait une crise d'adoption. C'était un déchargement là, d'enfants. Puis là, il est venu et a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un changement? Il est allé au conseil de la ville, il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Puis ils ont ri, vous êtes une église, vous allez faire quoi? Tu sais? Il a dit, vous avez besoin de combien de familles pour prendre ces enfants-là? Ils ont dit, on a besoin de 150 familles. Le pasteur est revenu à son église. Le lendemain, il y avait 150 familles prêtes à accueillir des enfants. Quand je pense à l'église originelle, là, ils n'avaient pas de réseaux sociaux, ils n'avaient pas de marketing, ils n'avaient pas de personnes en baccalauréat ou en doctorat de théologie ou quoi que ce soit, ils n'avaient pas ça. Mais c'est quoi qu'ils avaient qu'ils ont fait une sorte que le mouvement du christianisme a juste explosé et qui a béni autant de personnes? Et je regarde aux États-Unis, je me dis, coudonc, comme on le veut autant que eux, là. Je pense qu'on le veut autant que eux. Ils ont des problèmes comme nous, ils ont des difficultés comme nous, ils ont des problèmes politiques comme nous ici. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'eux, ils arrivent à saisir la moisson, que nous ici, on a tellement un potentiel prêt, mais on n'arrive pas à la garder, à la prendre. J'adore qu'est-ce qu'on fait les dimanches. Je pense que c'est important de venir s'accueillir et de passer des temps de louange, de prédication ensemble. I get it. Je suis d'accord avec ça. J'adore ça. OK? Mais je pense qu'on manque le but sur quelque chose. Je pense qu'il y a plus pour nous en tant qu'Église, en tant que chrétiens, surtout au Québec. Il y a quelque chose à être fait, là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse. C'est un gaspillage d'avoir cette connaissance, de savoir qu'on a un Dieu puissant qui peut nous aider. Vous avez tous votre témoignage là, de comment que Dieu vous a secouru dans un temps difficile. Vous savez qu'est-ce que Dieu est capable de faire. C'est tellement un gaspillage de ne pas être vaillant, d'être comme ces 10 espions au lieu de ces 2, de voir la moisson et de dire, tu sais quoi, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. Moi, je vous le dis, et mes jeunes aussi, nous là, on va faire quelque chose. On va faire une différence. On va aller chercher ces armes-là. On va aller faire quelque chose. On va aller se positionner pour aller faire une différence. Ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire, nous, là. Et je vous appelle. Ça, c'est quelque chose que je dis au CCH, mais je le dis à tout le monde. Si le Québec va avoir un changement, c'est par nous que ça va arriver. Ce n'est pas par un Billy Graham des États-Unis qui va venir faire quelque chose. Non. C'est par nous, ici. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez vous présenter à Dieu la prochaine fois? Avec toute cette connaissance que vous avez, là, je sais qu'il y a une phrase qui dit que ignorance is bliss. L'ignorance, c'est bien, là, c'est plaisir. Mais ici, je suis aujourd'hui pour brasser ça. Vous n'êtes plus ignorant, là. Oups, my bad. Vous n'êtes plus ignorant. Vous savez qu'il y a quelque chose à être fait, je vous le dis. Et là, je vous demande, je vous convoque, je vous pousse, faites quelque chose de différent. Je vous demande, faites quelque chose de différent. Soyez agressif, soyez vaillant. C'est peu importe votre âge, Dieu utilise tout le monde. Mes jeunes en arrière, David était un garçon comme vous. Quand il a fait salut, quand il a tué un géant, Dieu est capable de vous utiliser. Il vous utilise déjà, je le sais. Et pour que ceux qui sont un peu plus âgés, tu sais, le deuxième espion, là, on n'a pas parlé de lui, Caleb. Lui, il a vécu son pèlerinage de 40 ans dans le désert. Il a fait sa campagne militaire. Il était là avec les jeunes en train de se battre contre les géants. Et vers la fin, là, Caleb, il était vieux. Je pense qu'il avait 95 ans ou quelque chose comme ça. Là. Puis il s'est positionné et il dit, Dieu, moi, là, je veux qu'est-ce que tu as pour moi. Là. Je suis prêt. Et Dieu lui a dit, OK, tu vois les géants qui sont là, les fils d'Anakim, ça, c'était les ancêtres de Goliath. Je te donne le mandat d'aller les exterminer. Et il a pris son armée, il est allé, puis il l'a fait, à 95 ans. Alors, c'est pas à cause que vous êtes vieux, vous allez dire, ah oui, j'aurais pu faire ça dans ma jeunesse. Vous avez le temps maintenant. Vous pouvez le faire. Et je vous convoque de le faire. Pensez à notre pays.
le Canada, mais surtout à notre province. Ça me fait penser au grand prédicateur, on l'appelle le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon. C'est un Américain qui avait dit quelque chose comme ça, c'est que si on était pour fermer nos portes d'église, là, si notre église était pour finir du lendemain, est-ce que la ville de Saint-Jérôme en sentirait la différence? Je vais dire quelque chose de quand même assez difficile, mais je pense que de qu'est-ce que je vois, si la majorité des églises au Québec étaient pour s'éteindre, je ne pense pas qu'il y aurait grande différence. C'est la réalité. Et je pense que cette question peut être appliquée de façon individuelle aussi. Si demain, là, ton boss te mettrait à la porte, ou disons, tu changerais d'école pour mes jeunes en arrière, est-ce qu'il y aurait une différence? Est-ce qu'on sentirait qu'il y a un manque? Est-ce qu'on sentirait qu'il y a une paix qui n'est plus là? Est-ce qu'on sentirait qu'il y a quelque chose de précieux qui vient de partir? C'est des questions qu'on doit se poser. Soit qu'on croit qu'on est le sel de la terre ou pas. Soit qu'on croit qu'on est appelé à être une lumière ou pas. Soit qu'on croit que Dieu est grand et peut faire n'importe quoi ou pas. Alors je vous laisse avec ça. Je prie pour vous, je vous adore. Je vous adore de tout mon cœur, réellement. Cette Église a changé ma vie complètement. Les jeunes en arrière, vous avez changé ma vie complètement. Vous ici, avec vos sourires, vos paroles encourageantes, vous avez changé ma vie complètement. Mon épouse vous dira la même chose. On vous aime de plein cœur. Et ce n'est pas pour insulter votre intelligence, mais pour l'amour que j'ai de vous et que je veux qu'on fasse quelque chose de plus, qu'on est capable de faire quelque chose de plus, que je vous livre cette parole. Alors, je vous soumets cela. Prenez-le, pensez à cela, alors qu'Ando nous amène au seuil du royaume de Dieu avec sa guitare et son chant. Pensez à cela et bonne action de grâce. Et mon remerciement aujourd'hui, c'est pour vous, votre Église, vous ici. On peut faire une différence. Merci.